Chers compatriotes, cet individu voleur, fainéant, haineux et tribal n'a jamais compati à la souffrance et à la misère de la population congolaise parce qu'il est lui-même le responsable de la misère des Congolais. Chers compatriotes, peuple congolais, l'unité, le travail, le progrès, la justice, la dignité nationale, la liberté, la paix, la prospérité et l'amour de la patrie ont été hypothéqués par un seul homme. La confusion des pouvoirs, le népotisme, l'ethnocentrisme, le régionalisme, les inégalités sociales et les violations de libertés fondamentales. L'intolérance et la violence politique ont fortement endeuillé notre pays, entretenu et accru la haine et les divisions entre les différentes communautés qui constituent la nation congolaise. Le coup d'État s'est inscrit dans l'histoire politique du Congo comme seul moyen d'accéder au pouvoir et a annihilé l'espoir d'une vie véritablement démocratique. En conséquence, nous, peuple congolais, soucieux de créer un ordre politique nouveau, un État décentralisé où règne la morale, le droit, la liberté, la démocratie pluraliste, la justice sociale, la fraternité et le bien-être général. Préserver le caractère sacré de la personne humaine. Assurer à l'homme et à la famille les conditions nécessaires à leur développement harmonieux. Garantir la participation de chacun à la vie de la nation. Préserver notre unité dans la diversité culturelle. Promouvoir une exploitation rationnelle de nos richesses et de nos ressources naturelles. Chers compatriotes, peuple congolais, gouverner un pays exige un certain nombre de caractères d'amour et de respect des gouverneurs envers ses gouvernés. En 40 ans de dictature, les Congolais ont tout vu. Des crimes, le vol, le mensonge et bien d'autres comportements indigènes, renforçant l'effacement total de l'espoir et de la dignité humaine. La vraie question que pose notre jeunesse est: où sont passés donc les 14 000 milliards de générations futures? La jeunesse congolaise est consciente du grand mensonge de cet individu qui a pris notre pays en otage et qui ne pourra rien proposer à la jeunesse, à part la mort. Comme vient de se féliciter l'un de ses acolytes, le maire adjoint de Brazzaville, M. Christian Okemba, je cite: « La morgue fait partie des poumons économiques de la mairie de Brazzaville. » Fin de citation. Le monteur 40 étoiles, son gène, vient de nous parler des cuisses de poulet pour faire la propagande de sa boucherie. Après 40 ans de pillage et de dictature, il n'a plus rien à faire à la tête de notre pays. Il faut le chasser, car il n'est pas à sa place. Peuple congolais, jeunesse congolaise, un bon monteur ne vit qu'aux dépens de celui qui l'écoute. Et l'oubli taxe toujours très cher celui qui oublie son passé. Nous ne devons plus jamais oublier les nombreuses promesses non tenues du dictateur 40 étoiles. À l'état actuel des choses, avec la barbarie totale et la misère dans laquelle cet individu a plongé notre pays,
parler des élections sans passer par un bilan du désastre causé par ce boucher. C'est contribuer à l'abattage de notre propre peuple. C'est ce que l'association amicale des indigènes 242 qualifie de manque d'humanisme et de non-respect envers notre peuple. L'association amicale des indigènes 242, consciente du désordre planifié et de l'incompétence de celui qui prétend nous gouverner, elle s'oppose que notre assassin voleur national se représente une nouvelle fois à une élection. Chers compatriotes, cet individu voleur, fainéant, haineux et tribal n'a jamais compati à la souffrance et à la misère de la population congolaise parce qu'il est lui-même le responsable de la misère des Congolais. À vous, chers amis de la communauté internationale, vous qui connaissez maintenant mieux le désordre, la pagaille structurelle et l'irresponsabilité du général des antivaleurs, nous vous demandons de soutenir le peuple congolais et à appuyer toute action de la société civile en vue de rétablir la démocratie, la justice sociale, la paix et l'unité nationale. À ce propos, nos doléances demeurent inchangées et selon l'ordre, leur application, nous demandons la libération des prisonniers politiques, la remise en place de la Constitution de 1992, la mise en place d'une période de transition de 5 ans, pendant laquelle le peuple congolais va revoir son fichier électoral, faire un bilan économique, en gros, faire un audit sur l'état de la nation. Et après, nous pourrons parler des élections libres et transparentes. À tous ceux qui parlent des élections présidentielles avec le petit préfet de la France, au moment où tout est à refaire, ceux-là veulent donner encore un permis de tuer à leur boucher d'Oyo, dont nous reconnaissons la plume dans son domaine des assassinats et de la destruction de notre pays.